Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur notre chaîne IDEPSIX. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer un cycle de 6 vidéos, 6 séances, 6 semaines pour apprendre à se libérer de ces pensées négatives et de ces schémas de pensée. L'objectif, ça va être d'apprendre au cours de toutes ces séances à prendre de la distance, à transformer, à rationaliser toutes les pensées négatives que vous pouvez avoir à un moment donné sur vous-même ou sur les autres ou sur le monde, comme « je suis nul »,« je vais jamais y arriver »,« ma vie n'avancera pas », etc., etc. Aujourd'hui, le but de la première séance, c'est de prendre conscience de l'influence que peuvent avoir mes pensées sur mes émotions et mes comportements, c'est-à-dire les actions que je vais faire suite à ce que je ressens. Pour comprendre ça, on va prendre un exemple qui est le suivant. On imagine, demain vous rentrez chez vous et puis vous trouvez un courrier dans la boîte aux lettres. Vous ne savez pas vraiment ce que c'est une enveloppe blanche et vous ne pouvez pas deviner. Dans cette situation, qui est un petit peu floue, vous pouvez avoir différentes pensées, différentes interprétations. La première pourrait être que ça va être une mauvaise nouvelle ou une facture. Et si vous vous dites ça, vous allez être énervé, vous allez être de mauvaise humeur, et puis possiblement vous allez arracher rapidement tout ça, ou alors vous allez la laisser de côté parce que vous n'avez pas envie de voir ça tout de suite. Deuxième situation, vous pouvez vous dire que c'est de la pub, encore une fois de la pub. Et là, vous allez aussi l'arracher à toute vitesse, ou alors même vous allez l'entrouvrir à peine et puis la mettre directement dans la poubelle. Et puis, la troisième situation, ça pourrait être que finalement, ce courrier, c'est le courrier de quelqu'un que vous aimez bien, d'un membre de votre famille, d'un de vos amis, voire une lettre de votre grand amour. Et dans ce cas-là, vous allez ressentir de la joie, et puis vous allez vous empresser de l'ouvrir pour la lire encore et encore. Donc cette situation, cet exemple, nous permet de comprendre que dans une même situation, dans un même contexte, en fonction de ce que je me dis, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, est-ce que c'est de la pub ou est-ce que c'est quelqu'un qui m'écrit, je vais ressentir des choses différentes et je vais agir différemment. Ce qui veut dire que mes pensées, ce que je me raconte, mon interprétation en fait, va déterminer ce que je vais ressentir et ce que je vais faire. On peut prendre d'autres exemples de situations. Si je monte sur la balance et que je me dis je suis gros et que je ressens de la culpabilité, par derrière, je vais chercher à restreindre mon alimentation. Si je vois une offre d'emploi, que ma pensée c'est je suis nul, je vais ressentir de la tristesse et puis peut-être que du coup, je ne vais pas postuler. Encore un autre exemple, si on me propose une sortie que je me dis tout le monde va se moquer de moi, je vais ressentir de la peur et donc du coup, je vais éviter cette sortie. Donc encore une fois, il y a la situation, ce que je me dis dans la tête, ce que je ressens et ce que je fais. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de prendre conscience de ce schéma, de ce déroulé. Et pour ça, je vous propose de faire cet exercice, de prendre un papier, un crayon, et puis d'essayer, dans différentes situations, de repérer, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai ressenti, et qu'est-ce que j'ai fait. Et vous pouvez prendre finalement à chaque fois une situation positive, une situation négative, pour ne pas se focaliser uniquement sur ce qui ne va pas, et bien voir finalement les deux possibilités. Et puis, si vous y arrivez en plus, ce que vous allez pouvoir essayer de faire, c'est de réfléchir à est-ce que vous pouvez avoir un doute sur vos pensées, sur ce que vous vous dites dans la tête. Est-ce que vous êtes sûr que c'est logique? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la seule manière de voir les choses? Pour essayer finalement de questionner ce que vous vous racontez, puisqu'on l'a vu dans mon premier exemple, c'est que finalement, dans une même situation, il y a différentes manières dont on peut voir les choses. Donc on résume, la situation, ce que je me dis, ce que je ressens, ce que je fais, et est-ce que je peux avoir un doute sur ce que je me raconte? Vous vous entraînez à identifier ça, et puis, pour la prochaine vidéo, qui portera sur le même sujet, on pourra passer à la suite et essayer de se détacher de ces pensées négatives. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera, et puis on se retrouve très prochainement pour la suite. Bonne journée à tous.